Chers amis, bonjour, Parashat Pintras. Alors, en réalité, le début de Parashat Pintras est lié avec la fin de Parashat Balak. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de Parashat Balak? Alors, Balak avait loué les services de Bilam pour maudire le Ham Israël. Bilam ne va pas réussir. Mais avant de partir, il va lui donner un conseil. Il lui a dit, écoute, je vais te donner un conseil, c'est ce que tu vas faire. Sache que le Dieu des Juifs déteste l'indécence. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas organiser sur leur chemin, tu vas mettre des tentes, comme des magasins comme ça. À l'extérieur, il y aura des vieilles dames avec du lin dans les mains. Et à l'intérieur, il va y avoir donc des jeunes filles mal habillées avec une idole. Et lorsque le Ham Israël va traverser dans cet endroit-là, les vieilles dames vont aller vers les gens, disent, est-ce que vous voulez pas du lin? Vous voulez pas du lin? Alors comme ils habitaient dans le désert, il faisait très chaud, alors certainement que le lin, enfin c'est sûr que le lin c'était une matière qu'ils appréciaient. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à parler avec la vieille dame. La vieille dame dit, si tu es à l'intérieur, j'ai du meilleur choix. Et ils vont rentrer donc dans la tente, et là-bas, il y aura une jeune fille très mal habillée qui va lui faire toutes sortes d'avances et va lui proposer de faire la Bodazara, et malheureusement, beaucoup vont tomber, et ça va créer une grande épidémie dans le camp qui va entraîner la mort de 24 000 personnes. Alors, Parashat Pintras commence avec l'acte héroïque de Pintras, mais c'est pas sur ce point-là que je voulais m'attarder. C'est que Bilam, avec le conseil qu'il va donner, alors les Mefarshim, Chazal, les Mefarshim, ils expliquent, les commentateurs, qu'il a fait quelque chose de terrible, Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle, il était Poretz Geder. C'est quoi Poretz Geder? C'est qu'il a détruit des barrières. Qu'est-ce que ça signifie détruire des barrières? C'est que le monde, à l'époque, vivait avec un certain standard. Alors, je dis pas que c'était le super standard, mais il y avait un certain standard. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Il y a des choses que les gens, la morale universelle de l'époque, préservaient. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être Poretz Geder, il va détruire une de ces barrières. Et qu'est-ce qu'il va faire? Viens, on va faire une ruse terrible. On va prostituer des jeunes filles afin de faire fauter le Ham Israël, afin de gagner la guerre. Et ça, c'est quelque chose de terrible qu'on ne va pas pardonner, et Bilam ne va pas lui pardonner, et à la fin, il va finir par mourir. Maintenant, on voit que cette notion de Poretz Geder, de casser des barrières, c'est pas Bilam qui l'a inventé, mais c'est pas non plus Bilam qui a fait ça une fois et que après le monde a arrêté d'être Poretz Geder. On voit que tout au long des générations, toutes sortes de personnages vont être Poretz Geder, ils vont casser des barrières. Et c'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. Là, je peux vous donner plusieurs exemples de Poretz Geder, et ça a une application dans nos vies. Ne soyons pas, nous, des Poretz Geder. Ne soyons pas des gens qui venons maintenant détruire des barrières. Par exemple, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est que fut une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, que lorsque l'on montait dans un avion, alors on nous fouillait pas comme on nous fouille aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, quoi, pourquoi, qu'est-ce que je vais monter dans l'avion? Je vais monter avec une bombe dans l'avion. Est-ce qu'il y a un fou qui est capable de monter dans un avion avec une bombe? Est-ce qu'il va se faire exploser dans l'air avec une bombe? Pas du tout. Et donc, à cause de cela, ou grâce à cela, c'était pas nécessaire de fouiller les gens de façon extrême. Pourquoi? Parce que ça viendrait pas à l'idée de rentrer avec une bombe dans un avion. Jusqu'à un jour où c'est arrivé, un bonhomme il est rentré dans un avion et il a fait ce qu'il a fait, ou il est rentré avec une arme, il a détourné l'avion, il est rentré dans des tours, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc en réalité, ces gens-là, c'est pas un simple attentat qu'ils ont fait. Ils ont été Poretz Geder. Ils ont montré l'exemple. Et ils ont prouvé que c'est possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait par leur acte? Ils vont descendre l'humanité à un degré en dessous. Ça va pas s'arrêter là. On voit que tout au long des guerres, et surtout dans les guerres, on a bien connu ça en Israël, on voit que des terroristes ne vont pas hésiter à utiliser des choses qui étaient pendant des générations, des choses saintes, entre guillemets saintes, d'accord, un hôpital, la vie des enfants, la vie des civils. Et on va voir que, voilà, pendant, pas seulement cette guerre-là, mais les guerres précédentes aussi en Israël, on va voir que ces terroristes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des hôpitaux pour cacher des armes. Ils vont utiliser des enfants comme boucliers. Et là, encore une fois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être Poretz Geder. Ils vont faire des choses qui ne se font pas. Dans l'humanité, dans la conscience universelle, on ne fait pas des choses pareilles. Et vous avez fait des choses pareilles. Et c'est terrible. Maintenant, on n'est pas besoin d'aller aussi dans des choses aussi graves. Ça peut être aussi dans la vie courante. Alors, il y a plusieurs histoires. Il y a une histoire qui est connue. C'est qu'un jour, aux États-Unis, il y a un monsieur qui roulait en voiture, comme ça, il était seul dans sa voiture, et il traversait une sorte de route un peu désertique. Et qu'est-ce qu'il va voir sur le côté? Il va voir une voiture qui semble être accidentée, et un homme par terre, comme ça, allongé. Apparemment, il y avait un accident. Donc, qu'est-ce que fait notre homme, comme n'importe qui l'aurait fait? Il s'arrête et il va pour aller aider la personne accidentée. Lorsqu'il s'approche de lui, qu'est-ce qu'il va faire?
le bonhomme, donc l'accidenté, va sortir une arme, il va lui dire « oh les mains ». Là, le bonhomme, il va être surpris. Il dit « mais je croyais que tu avais fait un accident ». « Ouais, oh les mains, donne-moi ton argent et les clés de ta voiture ». Et il va donc pour le détrousser. Et là, le bonhomme, donc le gentil monsieur qui a voulu le secourir, va lui dire quelque chose d'incroyable. Il va lui dire « écoute, moi je me suis arrêté en toute honnêteté, j'ai vu quelqu'un d'accidenté, j'ai voulu l'aider, j'ai voulu tendre la main. Pourquoi? Parce que c'est le moindre geste humain. D'accord? C'est une règle universelle. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu vas l'aider. Maintenant, toi, tu as utilisé ce sentiment-là pour des mauvais desseins, pour des mauvaises choses, pour aller détrousser des gens. Sache que ce que tu fais, c'est très très grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement moi que tu avais troussé, mais tu vas aussi mettre en danger des centaines et des milliers de personnes. Parce que demain, lorsqu'on verra quelqu'un d'accidenté sur la route, eh ben les gens ne vont pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils vont croire que c'est une ruse. Ils vont croire que ici, le bonhomme, il n'est pas vraiment accidenté. Et il va peut-être me détrousser. Et donc, combien de gens vont être abandonnés sur la route et vont mourir sur la route? Et tout ça à cause de toi. L'histoire raconte que le bonhomme, il a entendu ça, il a été très très touché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les clés, l'argent, il va les jeter par terre, il va se sauver en courant. Donc là, ça a marché. Bon, en réalité, l'histoire, elle est un peu terrible parce que maintenant, on sait qu'il y a une histoire pareille. Et malheureusement, on se méfie. On voit qu'il y a d'autres encore. J'ai donné encore un exemple ici. Par exemple, il y a un jour, il y a un monsieur, il est venu voir son ami, il dit écoute, ou pas forcément son ami, il lui dit écoute, voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai pas pour acheter pour faire les cours Shabbat, ma femme elle est malade, mes enfants ils sont malades, j'ai rien, j'ai pas d'argent, s'il te plaît, tu peux pas me donner un petit peu, tu peux pas m'aider pour au moins survivre. L'homme entend ça, il est touché par l'histoire de ce monsieur-là. Il dit bien sûr, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il lui donne 500 shekels, c'est une belle somme, il donne 500 shekels. Maintenant, il lui donne, il se quitte. Et notre donateur marche dans la rue un moment, et qu'est-ce qu'il voit? Il s'approche, et il voit notre mendiant dans un magasin de loto, et là-bas, il avait acheté des tickets, vous savez, à gratter, et il avait gratté en réalité des dizaines et des dizaines de petites loteries comme ça à gratter. Et là, il s'approche de lui. Lui, je comprends pas. Tu m'as demandé de l'argent, tu m'as raconté ta femme, tes enfants, tout ça. Moi, j'ai eu de la peine pour toi. Et maintenant, tu utilises l'argent pour ça. Eh bien, ça aussi, ça s'appelle Poretz Geder. À cause de toi, lorsque quelqu'un viendra me demander de l'argent, viendra me demander son aide, je serai obligé de le soupçonner malgré toi, malgré moi. Je vais le soupçonner, je vais me dire qu'il me dit que c'est vrai, et je vais devoir vérifier. Et à cause de toi, combien de gens vont peut-être mourir dans la misère, ou vont peut-être crever de faim à cause de toi? On voit aussi quelqu'un qui a emprunté de l'argent à quelqu'un. Maintenant, il ne va pas lui rendre, et il va le faire traîner. Un homme qui fait une chose pareille aussi, les Poretz Geder. Pourquoi les Poretz Geder? Parce que demain, lorsque quelqu'un va me demander de lui prêter de l'argent, qu'est-ce que je vais dire? Non, je vais lui prêter, je vais jamais revoir mon argent. Et donc, à cause de toi, que tu as emprunté de l'argent et que tu ne t'es pas efforcé de lui rendre, ou même tu as fait le mort, ça veut dire que tu ne l'as même pas appelé, tu ne l'as pas dit, tu n'as pas demandé de t'excuser, tu ne l'as pas demandé une rallonge, et bien à cause de cela, les gens ne voudront plus prêter de l'argent. On voit dans la Gemara qu'il y a des cas pareils. Il y a encore plein d'autres cas, je peux vous donner 1000 exemples, par exemple aussi parler dans une synagogue. Vous êtes dans une synagogue, où Baruch Hashem, c'est calme, les gens ne discutent pas, ne parlent pas. Et là, il y a maintenant un bonhomme, il a envie de dire quelque chose à son copain. Il va se tourner, il va commencer à lui parler. Qu'est-ce qui va se passer? Au fond de la synagogue, il y a un autre bonhomme, il va voir celui-là en train de parler, il va dire, ah, on peut parler dans la synagogue. Et il va commencer lui aussi à parler, et après l'autre il va parler, et à la fin la synagogue elle va devenir une synagogue de parleurs. À cause de qui tout ça? À cause de toi, tu as été Poretz Geder. Ici, on ne faisait pas ces choses-là, et toi tu es venu, et tu as fait une chose pareille, Poretz Geder. Donc on voit qu'en réalité, cette notion que Bilam vient entre guillemets nous enseigner, c'est quelque chose qui est très courant dans nos vies, et il faut faire très attention de ne pas être Poretz Geder dans le mal. Par contre, oui, on pourrait être Poretz Geder dans le bien, parce qu'on aime bien imiter les autres, et lorsque tu fais un acte, un bon acte, alors les gens vont vouloir t'imiter. Si dans la synagogue, au contraire, tu ne parles pas, alors les gens vont vouloir prendre exemple sur toi. Si lorsque tu empruntes de l'argent, tu t'efforces de le rembourser rapidement, hein, les gens vont dire « Ah, tu vois, cet homme-là, il est honnête. Alors la prochaine fois aussi, je voudrais prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, etc. etc., etc. » Donc on voit que ce trait de caractère de Poretz Geder peut se réparer, on peut colmater la brèche. Mais, Hachem, ça c'est aussi un grand travail qui nécessite de nous un grand effort. Aval, n'ayons pas peur de faire des grands efforts, parce que c'est avec les grands efforts qu'on construit l'humanité. Shabbat Shalom, et un grand bonjour à Johan, parce que, bien entendu, Johan, qui est comme Johan, et à tous les autres. Shabbat Shalom.